En face de chez Kia, son cousin Peter est lui aussi un fan de superfood. Ce matin, il se prépare un petit déjeuner d'un genre un peu spécial. Depuis un mois, ce golfeur professionnel a adopté le régime paléolithique. De la viande de qualité, pas de sucre, pas de fruits et pas de céréales. C'est du café concentré. Il est trop fort. Alors j'ajoute de l'eau. Puis là, je mets un peu de curcuma, de la cannelle et du poivre de Cayenne. Ça réveille. Un peu de cacao et de la poudre de maca. C'est quoi? Le maca, c'est une racine qui apporte vitalité et énergie pour toute la journée. Mais pour que sa mixture soit vraiment nourrissante, Peter y ajoute son ingrédient magique, du gras en grande quantité. Je commence par cette huile. C'est une huile de coco très concentrée pour le cerveau et l'énergie. C'est du gras. Il est temps d'ajouter l'ingrédient magique de ce café. J'ai du beurre cru et vous allez sûrement penser que je suis dingue. Car je vais mettre la moitié d'un paquet comme celui-ci dans le café. Mais attends. Le gras permet à la caféine d'être absorbée doucement dans votre corps. Vous ne vous sentez pas... Une tasse de café dure 2 heures, alors qu'avec celui-ci, on a de l'énergie pendant 6 heures. Après son café, Peter n'avale rien avant le début de l'après-midi. Le but de son régime, économiser l'énergie normalement utilisée à digérer. Le mélange, c'est la clé de la recette. C'est ce qui donne le crémeux du café. C'est vraiment bon. C'est délicieux, unique. Tu devrais essayer. Étonnamment, ce régime à base de matières grasses ne l'a pas fait grossir et a même amélioré ses performances sportives. Pour dénicher tous les produits nécessaires à son régime paléo, Peter se rend dans ce temple californien de la nourriture bio et équitable. Ici, il y en a pour tous les goûts. Vegan, sans gluten ou paléo, chacun trouve son bonheur dans ce supermarché qui ressemble à une pharmacie. Des linéaires entiers de pots de protéines géants et de racines importées du monde entier. Un marché en pleine expansion, l'industrie de la superfood affiche une croissance de 75% par an. Ça, c'est un wrap que je peux utiliser pour faire des sandwichs. Je peux mettre de la viande, du fromage et des légumes dedans. Manger paléolithique, c'est la dernière tendance en Californie. Ces puristes cherchent à revenir à une nourriture ancestrale, celle des chasseurs-cueilleurs, avant l'apparition de l'agriculture. Un défi à l'ère de la nourriture industrielle. À Houston, au Texas, certains ont même créé un sport adapté à leur régime. Ils mangent paléo et font du sport paléo. Your position, sequence and timing, relaxation. Ce matin, 20 personnes sont venues du monde entier pour faire un stage un peu particulier. Ils vont chercher à retrouver les gestes naturels des premiers hommes. Un concept lancé il y a une dizaine d'années par ce Français, Erwan. Une technique qu'il a appelée le MoveNat. Dans cette vidéo, il saute, rampe, court pieds nus et grimpe même aux arbres. L'objectif de MoveNat, réapprendre à vivre en osmose avec les éléments et réveiller les capacités naturelles de chacun de nous.
l'humain moderne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se lève le matin, il va s'asseoir pour le petit déjeuner, il va s'asseoir dans un train ou dans une voiture pour aller s'asseoir dans un bureau. Il n'y a pas de variété de mouvement, il n'y a pas d'intensité de mouvement. Il n'y a pas de changement d'environnement, toutes les surfaces sont lisses, sont plates, sont prévisibles. Autrement dit, on a des gens qui n'arrivent même plus à s'accroupir, on a des gens qui n'arrivent plus à marcher dès qu'ils se retrouvent un petit peu dans un coin de forêt, dans un endroit un peu accidenté. Jérôme a découvert Movnat il y a 3 ans. Depuis, ce commercial d'origine lyonnaise a adopté ce mode de vie qui l'aide à évacuer son stress au quotidien. Ce qui me plaît, c'est que ça a l'air à peu près simple, mais ça l'est pas du tout. Et quand on réalise qu'on fait quelques mètres en étant en équilibre, on se rend compte qu'on est en train de travailler avec tout le corps. Et le mouvement naturel, c'est de retrouver les fonctions qu'on avait quand on était enfant. C'est un bon prétexte, Movnat, pour regrimper aux arbres comme quand vous étiez petit. Exactement. Alors maintenant, on a une excuse. Tous veulent devenir coach de sport paléo. Pour y arriver, ils poursuivent un entraînement musclé. Le but, améliorer l'efficacité de leurs mouvements et faire le moins d'efforts possible. Good job, that's very good, very nice. Ici, c'est pas un environnement contrôlé, c'est un environnement tel qu'il est, on peut pas le changer. Il faut s'y adapter. Bon, là, le danger n'est pas très élevé, mais il est là quand même. Ces 3 jours de formation intense s'achèvent. Chaque participant a déboursé 900 €, hors hébergement et hors restauration. Et pour fêter la fin du stage, Erwan a choisi un restaurant adapté à leur façon de se nourrir. Un large choix de plats de viande, mais bien sûr sans gluten et bio. Davis, lui, est obligé de faire une entorse à son régime, car il se nourrit le plus possible avec des produits sauvages. Il n'achète pas ce qu'il mange, mais essaie de le trouver dans la nature. Quand j'ai le choix, je prends toujours la version sauvage des aliments. Si je mange un animal, par exemple, je ne vais pas manger les très grosses vaches nourries aux céréales que nous avons aux USA. Ça, c'est la version la plus génétiquement modifiée qu'on puisse trouver. Alors qu'il y a aussi des vaches plus sauvages, comme la Jersey ou la Guernsey, bien meilleures pour la santé. Ou même des daims, des élans et des biches, c'est encore mieux. Et quelles que soient les recherches scientifiques sur ce sujet, toutes démontrent que la version sauvage est bien plus nourrissante que la version industrielle. Pas facile de dénicher des aliments naturels et purs au pays de la junk food. À peine 1% des Américains suivraient le régime paléo, une mode alimentaire inadaptée au monde d'aujourd'hui.